Voilà, bonjour les gens. Donc là on est dans les abords de Périgueux. Donc aujourd'hui on va enlever un nid de frelons asiatiques d'un cerisier. Mais voilà, hop là, on va essayer de faire un petit zoom. Comment que ça marche, je sais pas. Mais voilà, je vais vous monter là-haut après. De là, vous devez commencer à voir un petit peu qu'il y a des trous sur le bord du nid. Donc à partir du moment où vous voyez des trous comme ça faits par les mésanges, c'est que les mésanges, elles sont rentrées dedans. Elles sont venues manger les larves. Donc si les mésanges ou les autres oiseaux arrivent à rentrer dans le nid, c'est que le nid n'est plus actif. Donc ça ne sert plus à rien de nous appeler, puisque de toute façon le nid n'est plus dangereux. Donc là, vous voyez que de ce côté-là aussi, il y a des jolis trous. Donc quand je vais vous rapprocher, vous verrez après qu'on voit même les alvéoles. Voilà. Donc le monsieur et la dame n'étaient pas trop rassurés d'avoir ça dans leur jardin, donc ils nous ont appelés quand même pour l'enlever. Voilà, donc je vais monter là-haut, je vais l'enlever. Donc le monsieur nous a autorisé à couper la branche du cerisier, donc ça va être plus facile. Et surtout, on va essayer de le récupérer entier. Voilà. Donc vous voyez, j'ai amené la petite tronçonneuse, voilà. Le petit sac poubelle pour le mettre, et puis pour éviter de m'embêter. Mais bon, je me suis quand même un peu habillé. On va mettre un petit coup de poudre par prévention, parce qu'on ne sait jamais. Il peut quand même en rester quelques-uns, voilà. Tout ce qu'il faut éviter, dans un cas comme ça, quand vous voyez les trous, c'est d'y arriver avec une barre, mettre le coup là, et qu'il se casse la gueule sur vous. Parce que là, s'il reste quelques petits bonhommes dedans, peut-être que la blague ne pourrait ne pas leur plaire. Allez, je vous reprends quand je vous attache là-haut. Allez, tout de suite. Donc voilà, nous voilà perchés en haut de l'arbre. Vous voyez le monsieur, voilà. Donc là, vous voyez, on voit directement les alvéoles. On voit qu'il en reste quelques-uns quand même. Voilà. Parce que vous voyez bien dans le trou. Voilà. Donc là on en voit un ici. Voilà, on en voit un autre qui pointe son petit nez là. Voilà, dans les alvéoles. Mais là en fait, les rennes sont partis. Donc eux sont très peu actifs. Voilà. Donc là maintenant je vais vous poser. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Pour que vous puissiez assister d'une part au traitement, parce que vu qu'il reste quelques petits bonhommes, je vais pas prendre le risque qu'ils sortent dans ma voiture après, hein, parce que je l'enlève. Donc je pars avec. Et deuxièmement, pour essayer de le récupérer entier. Donc le monsieur m'a autorisé à couper la branche. Donc je vais mettre 3 petits coups de tronçonneuse. Donc quand je vais remonter avec la tronçonneuse après, attention les oreilles. Donc je vous pose là. Hop là. En essayant que vous ayez, hop là, pas trop mal. Voilà. Et moi je redescends d'un petit étage, chercher mon produit pour traiter. Je vais tellement bien ranger que les pieds. Hop là. Et bien sûr on est à l'extérieur, donc toujours au pirette. Donc on va mettre 2-3 petits coups. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trous. Alors, petit coup par en bas. Petit coup par le milieu. Petit coup par là. Voilà. En essayant de ne pas y aller trop fort parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Et le nid c'est un vrai gruyère. Voilà. Normalement, quand on fait la même chose et qu'il est actif, dites-vous bien qu'on n'est pas habillé comme ça du tout. Ah, parce que d'habitude, si on fait ça, on s'est déjà fait attaquer. Alors bien comme il faut. Parce qu'en général, ils sont pas copains. Parce que ça leur plaît pas en général qu'on touche au nid. Alors il faut que je redescende chercher ma tronçonneuse. Hop là. Mademoiselle, on va la recaler comme il faut parce que au prix qu'elle coûte, on va éviter qu'elle tombe. Bon.
C'est quand même pas comme un élagage, c'est pas pratique. Même que la mareuse, c'est pas pratique. Il y en a qui sont dedans, mais pour la température qu'il fait, ils sont quand même pas virulents. Hein. Allez. Les claques, ça va peut-être pas leur plaire du tout. On va voir ce que ça va donner. Donc on va couper le bout de la branche. Vous voyez, quand je vous dis qu'on y monte avec la tronçonneuse, c'est pas des blagues. Donc là, on va commencer par couper le bout de la branche. Voilà. Pour enlever le surpoids quand même. Voilà, et maintenant je suis bien embêté. J'arrive à coller ma tronçonneuse pour pas qu'elle tombe. Et vous voyez les petits bonhommes, ils sont à travers, bouge pas. Bon, il y en a un qui est parti, hein, parce que face au pot d'échappement. Le pot d'échappement a eu raison de lui. Hein. Alors. Là. Je ne manquerait plus qu'elle tombe. Et j'en ai pété pour 800 €. Allez, laissez-moi attraper le sac. Le truc tordu, c'est toujours pour ma gueule. Allez, il me faudrait une troisième main. Il y en a un qui veut un petit cadeau pour Noël, là. Un bon petit paquet cadeau, là, si vous voulez. Je vous l'emballe. Aïe, il est rentré. Voilà. Hop. Allez, voilà. Donc voilà. Excusez-moi pour la branche. Donc voilà, on est toujours dans notre cerisier avec notre petit paquet cadeau. Et du coup, on a enlevé les visiteurs indésirables du jardin du monsieur. Voilà, le nid, il est plus, il a disparu. Allez, et surtout, vous faites pas de bile, hein, vous avez vu, même avec la tronçonneuse. Même s'il en reste quelques-uns, à partir du moment où il y a des trous, il n'y a plus de danger. Laissez-les tranquilles, le nid va finir par tomber tout seul. Allez, à ciao ciao.